Je vais vous laisser faire le retour au terrain. Donc il est droit devant nous actuellement. On va faire un truc, si ça vous intéresse, c'est de voir comment on gère une panne. Ouais, carrément. En école, c'est ce qu'on appelle l'exercice de prise de terrain par encadrement ou en abrévié la PTE. C'est un scénario du style, bon, on nous attend à La Roche-sur-Yon ou à Noirmoutier, mais on sait qu'il y a un resto en dessous. Un jour, si on a le temps, et au moment où on arrive au-dessus du terrain, le moteur nous dit moi j'ai soif, pour une raison X ou Y, donc simulation de panne. Et le scénario c'est j'ai plus de moteur, il faut que je me pose, j'ai un terrain en dessous, je dois être capable de me poser dans le premier tiers de piste, en sécurité. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. L'avion lui il va plus avoir de puissance, mais il va garder sa vitesse, il va se mettre en descente. Et on gère la descente à l'œil jusqu'à ramener l'avion pour se poser précisément là où on veut. Et c'est cet exercice-là qui fait que c'est une seconde nature. Quand on forme un élève ou un pilote, on s'entraîne pour ça régulièrement. D'accord. Box de tango vertical pour un encadrement en 21. Le tango, final 21. Attends, ouais, final 21, Fox de tango. On va le lâcher carrément. Je peux lâcher, tac. Je réduis la puissance, j'y vais en douceur. Ça va me permettre Du Fox Papa Bravo, bonjour. de laisser à l'appareil Bonjour. la possibilité de prendre sa vitesse sans oscillation. 982 ou parti par personne à bord Voilà. pour une navigation en direction de l'île Dieu. On va rouler Bravo. Voilà, impeccable. 21. Fox Papa Bravo, appelé au point d'attente pour la 21. Dernier. On va aller chercher la vue de l'aérodrome. J'ai ma vitesse, hein, donc l'avion, lui, il est réglé parfaitement. Ok. Et je vois ma piste sous un angle d'à peu près 30 à 45 degrés, là plutôt 30 degrés. Et si ça s'affaisse cet angle, si je le vois de plus en plus bas, comme par exemple la ferme là-bas, je saurai que je ne peux plus rejoindre. Donc on va converger de façon à garder cette vision de la piste sous le même angle. Et c'est ce qui me permet de garantir la capacité de rejoindre l'aérodrome. Donc c'est mon œil qui me guide. Là on s'assure qu'on n'ait personne autour, en particulier un gars en approche, et on vient chercher notre piste, on continue le travail normalement. L'atterrissage, qu'on soit en panne ou qu'on soit pas en panne, ça change rien, j'ai plus de puissance, donc ce serait le même principe. On regarde loin devant, et on empêche l'avion de toucher. On le fait voler, et on l'oblige à voler, encore, et il pose de lui-même. Vous voyez? D'accord. Et là, l'épervier, lui, il connaît ma vitesse, il sait que, voilà, il joue avec la machine. Si j'avais remis les gaz, ça aurait peut-être pas été la même chose. Donc la gestion d'un exercice panne, ou d'une panne réelle, on donne la vitesse à la machine, et on choisit la trajectoire. Voilà. Top. Il n'y a rien de compliqué. Et il ne faut surtout pas stresser, se cramponner ou autre, ça sert à rien. L'avion vole très bien tout seul. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est le plus important. Voilà, super.